tu m'as demandé de parler de Tex. Mais alors, il y a une chose que je voudrais savoir. C'est moi qui vais poser une question. C'est quoi son vrai nom? Je ne veux pas donner mon prénom, je ne veux pas donner mon âge. Presque je suis né avec Tex d'un refus d'autre chose, sûrement, tu vois. Je connais pas son vrai nom. Je connais pas son vrai nom. Ça fait 15 ans que je me les mange. Vous les voyez tous les matins, ils vont, oh, les photos d'être là. On vient de Tournon-sur-Rhône. En face de Tain-l'Hermitage, oui. Ah, papa me dit quelque chose, on t'en prie, content d'être là. Hein, qu'est-ce qu'il y a? On n'entend rien, on va pas brancher sur l'autone. Comment j'étais à l'école, moi je faisais le con sans arrêt, je crois. J'ai le souvenir d'avoir passé un temps fou dans le couloir, j'étais tout le temps viré. Et quand j'étais viré dans le couloir, je faisais le con au-dessus des... Donc on voyait ma main, et puis après je sautais avec la tête et tout. Alors ils me remettaient à l'intérieur parce que ça foutait le moins le bordel. Non, c'est ce qu'il désirait comme toujours, qu'amuser les gens. Il a commencé à l'école. C'est là que ça a commencé. Je suis très heureux de le voir comme ça et de savoir qu'il est heureux dans ce milieu-là. Mais j'ai beaucoup appris, hein. J'étais un bon élève. Parce qu'en même temps, mon père m'a inculqué le résultat sportif, le classement. Nous, on était 6 dans la famille, il fallait être bien placé dans le classement des 6. Et ça a commencé à l'école, parce qu'à l'école, les cours, c'est pas intéressant. Il avait saisi tout de suite. Il lançait les patins au plafond, ou il organisait des trucs. J'ai été obligée de l'enlever de l'école. Donc je le remets dans une école un peu plus sévère. J'ai retrouvé cette semaine un papier, une punition. Madame, votre fils venez le chercher, il est puni d'école pendant 2 jours. Il a amusé toute l'école. Et je suis allée le chercher. Il était à Saint-Dizier à l'époque. Puis le père, il me dit, je peux pas le gronder. Il dit, c'est bien ce qu'il fait, c'est amusant. Mais il a amusé toute la classe. Je suis obligée de servir d'exemple, vous voyez? Donc c'est dans sa nature. Bien sûr, cette salle magnifique. Oh là là, pétez les fauteuils tout de suite. Comme avec les Rolling Stones. Voilà, et la presse qui fait des photos que personne ne verra jamais. Ça va, messieurs, dames? Dis donc, vous êtes drôlement courageux en tout cas d'être là. Oh là, je n'en reviens pas que les gens continuent à venir au spectacle avec tout ce qui se passe. Et ça a été aussi un grand sportif. Ah oui? Ah oui, oui. Mais il n'a pas pu continuer le foot parce qu'il a eu des accidents de sport. Il a en référence un titre de champion d'académie de hand. Oui, il a fait... Champion de France de hand. En scolaire, il a fait beaucoup de sport. En collège, en académie, quoi. Il a fait aussi de l'athlétisme. Et en athlétisme, il faisait du DM, du 400 mètres haies, et puis du 3000 mètres steeple. Ce qui est assez difficile, quand même. Il a fait école normale et il était instituteur. Ouais, l'école normale d'instituteur, ouais. Bah, parce que quand je voulais un truc, je le faisais, hein, d'une manière générale. Le seul vrai truc que j'ai raté, c'est peut-être footballeur professionnel, mais peut-être que je le voulais pas assez. J'étais assez frêle. C'est pour ça l'histoire de Aimé Jacquet qui dit à Pires, muscle ton jeu, c'est assez fondamental. Il y a plein de mecs comme ça qui n'ont pas le physique, qui n'ont pas des petits blancos comme moi. On n'avait pas le physique. Donc je prenais des coups. Et puis un jour, comme j'étais assez vif, je suis allé dans les buts et là, j'étais gardien de la... J'étais cadet et je crois que déjà en cadet, j'étais gardien de la première. Enfin la première, pour nous, c'était de la division d'honneur, première série. Donc là, c'était un bon niveau. J'ai failli être gardien de l'Aube, etc. Et puis j'ai failli être recruté par 3. Enfin, j'ai failli après. Hein. Je voulais être institut, ouais. Donc j'ai raté une fois le concours, une deuxième fois dans l'école privée et la troisième fois, je l'ai eu. Ils en prenaient 12 et j'ai fini 10e. Et souvent, je pense à ça, c'est que les footballeurs professionnels, c'est quand même des mecs qui ont sacrifié leur jeunesse. Moi, je n'ai pas sacrifié ma jeunesse, j'ai fait des teufs. Et à partir du moment où je suis sorti et que j'ai joué le dimanche derrière, j'ai commencé à me péter un peu la cheville, un petit peu les ligaments, un petit peu ceci, et puis après, t'es foutu pour le foot. Il y a une vraie discipline de vie dans le foot. Hein. Je me présente,
Général Bol de tous fourbis, vieille noblesse française, faut pas faire. Vous en aurez, nous en aurons, plein de dos, plein de sacs, plein pour les godillons, des gamelles et des bidons. Emmenez, allons de Dieu. Merde, c'est laquelle? Rien à foutre, je touche la pension. Allons de Dieu. Ah, je peux vous dire que ça va chier, hein. Parce que là, vous rigolez, mais là, il y a un Mourmelon, fort de la Pompette, Bailly-le-Camp, on est à fond. Moi, je suis à Montfort-l'Amaury avec 80 hommes de réserve. Je peux vous dire que dès que... on y va. On a prévu pour aller chercher le pognon. On va attaquer le Luxembourg, Monaco et la Guadeloupe. C'est chez nous. Prévenez les mecs. Il obligeait ses sœurs et ses cousins et cousines à faire du théâtre. Il y en a une qui dit « je viendrai plus parce qu'il faut qu'on apprenne des pièces ». Elle voulait plus venir. Il faisait ça dans nos greniers. Dans le grenier, Et il faisait une salle de nous, théâtre. on était les invités d'honneur, donc on ne payait pas, mais il faisait payer ses frères et sœurs. Mais on est de moins en moins sur les paysans. Parce qu'on a été remembrés. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on a des grosses exploitations. Ça fait plaisir à la femme, elle est contente. Ma femme s'appelle Fernande. Elle est contente, ma femme Fernande. Alors, à chaque fois que je l'appelle, Fernande, oh putain, ça me le fait, hein. Dès que je l'appelle, putain, je dois vous voir les petits. Pour les paysans, parce qu'on a du pognon, par contre, hein. Putain, c'est grâce à Chichi, le grand. Il a beaucoup de combines. Un jour, il dit comme ça, Chichi, il dit aux paysans, il dit, vous allez faire du maïs. Ah bon? À croire que les Français, ils bouffent que du pop-corn, tu vois. Mais le maïs, vous faites le maïs. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Vous le ramassez, vous le brûlez, et on touche les choux de Bruxelles. Moi, je jouais rue de la Trinité dans un tout petit théâtre qui s'appelait l'Atelier de la Trinité où on faisait beaucoup d'impro. Et c'est là que j'ai rencontré Jean-Marie, il venait faire des impros aussi, Bigard. On avait chacun une troupe de théâtre de notre côté. Lui, il avait les gros chanteurs à la gueule de bois et moi, j'avais l'Atelier 3. 3 comme théâtre, Trinité et 3, quoi, la ville. Les 3 T, ça s'appelait. Et puis voilà. Après, on a décidé de monter à Paris. On a pris 2 grosses claques d'ours dans la tronche, mais on l'a quand même fait. Après, finalement, pas avoir voulu bouffer de la vache enragée, comme disaient mes parents. Tu vas bouffer de la vache enragée, j'ai pas envie. Je me suis dit, je vais aller manger plutôt du saumon, de l'espadon et des plats préparés. Et c'était ça au Club Med, parce qu'en même temps, on bouffait bien, il y avait des filles et tout. C'était le paradis, je vous l'ai dit. Grâce à lui, nous, on a fait des voyages extraordinaires dans les clubs méditerranéens qu'on n'aurait jamais fait. Hein. Particulièrement au Brésil. Hein. La scène, ça m'a toujours intéressé. Donc là, je suis monté sur scène la première fois avec une guitare en bois. Je me souviens, c'était à Chamonix. Je faisais une parodie de Kid Creole and the Coconuts avec ma guitare en bois. J'avais l'impression d'être Mick Jagger, quoi. C'était ça. Après, au bout de 2 ans, on m'aurait dit tu reprends la guitare en bois. Je fais attends, c'est bon, il y a des nouveaux qui arrivent, laisse-les. Salut, brother. C'est moi, je suis revenu. C'est moi, t'as rien. Ça, c'est j'ai les lunettes Peace and Love. Ça, c'est Peace and Love, c'est pas Mercedes. Hein. Peace and Love, oh là, le délire. Mais par contre, vous avez vu ça, le délire, qu'est-ce que c'est ça? C'est ma copine Clarisse, mon amour, la compagne de Neko. Elle m'a offert ça. Tu comprends que ta copine, elle t'offre ça, bon, tu comprends le message, hein? Bah ouais, il faut que je lui offre un pull. Je suis sorti du Club Med, j'ai été travailler 1 an à Télé Monte Carlo. J'ai eu une chance énorme parce que ce qui est difficile quand on sort du Club Med, c'est de trouver le même cadre. Si tu reviens à Paris, tu deviens neurasthénique. Et coup de bol, on me fait une proposition pour aller travailler à Monaco. Donc je suis à nouveau au bord de la mer avec des gens beaux, avec des boîtes de nuit, de l'argent. Ça me fait une transition.
Et au bout de cette année-là, je me dis, est-ce que je vais faire une vie d'animateur ou est-ce que je vais quand même retourner sur scène, parce que je voulais monter sur scène. Et je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, je fais un festival du rire. Le premier festival du rire que je fais, c'est au Vigan. Et là, j'ai un one-man show de 40 minutes. Je ne sais même pas comment je l'ai travaillé d'ailleurs. J'ai dû le faire tout seul et tout. À l'arrache totale. Et comme j'avais mes 40 minutes, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec 40 minutes à Paris? Je vais aller voir les cabarets. Jean-Marie, il a une phrase assez juste. Il dit, le bonheur n'est pas au sommet, le bonheur, il est sur le chemin. Et c'est vrai que quand tu refais le chemin, tu te dis, regarde tout ce qu'on a fait tous les deux là. Quand on faisait les cabarets et tout, il y avait des soirées, on s'en rendait pas compte. On se les fait après, rétrospectivement, on se dit, on se faisait des super soirées. Tex, je m'en souviens très très bien. J'étais à l'époque directrice d'un dîner-spectacle dans le 5e arrondissement à Paris qui s'appelait Le Pénitencier. Et je cherchais de nouveaux artistes. Et un jour, je téléphone à une agent artistique qui s'appelait Michel Beauvais et je lui dis « Oh, j'aimerais bien voir quelques nouvelles têtes ». Elle me dit « Oh, j'ai un gars qui arrive du Club Méditerranée, qui est formidable, tu devrais l'essayer, etc. » Pourquoi pas? Et donc, c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Tex. Je vais dans les cabarets et je me dis, ça c'est redoutable à faire. Si j'arrive à faire ça, je pourrais tout faire. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ça pendant 4 ans, où j'ai joué 2500 fois, voire 3000 fois en 4 ans. Là, tu apprends ton métier, quoi. Après, tu sais faire. Tu n'as plus peur de personne. Et c'est ça qui m'a donné ma tchatch d'animateur. C'est ça qui m'a donné mes spectacles. Et puis ça a été mon départ. Ça, c'est la base. Ça, c'est une base beaucoup plus solide que le théâtre de Bouvard. Il a l'œil qui rit, Tex. Et il peut même dire des horreurs, mais il le dit avec tellement de... Il y a toujours ce petit truc dans le fond de l'œil qui fait que ça passe et un sourire désarmant. Et moi, je sais que j'aimais beaucoup, beaucoup. Guiguette! Ah, Guiguette! Bonsoir! C'est Francis! Guiguette! Francis Holm, l'ami des enfants et des fifilles. Ah, Guiguette, fifi! S'il y a une fifi qui veut qu'il nous raccompagne à la fin du pestac, pas de problème, c'est pas moi qui conduis la voiture, moi j'ai fait que du vélo. C'est Émile, mon ami Émile. Émile Louis. S'appelle Émile Louis Joly. Il y a aussi quelque chose qui m'a marqué parce que bon, après avoir été directrice de dîner-spectacle, le pénitencier chez ma cousine, bon, j'ai racheté La Main au panier avec Gérard. Et bon, il n'a jamais travaillé forcément à La Main au panier, mais par contre, de temps en temps, le soir, d'un seul coup, pof, la porte s'ouvrait en plein milieu de soirée. Qui on voyait arriver? Tex. Il est arrivé de faire le bœuf même avec un autre artiste. Voilà, c'était toujours en toute simplicité. Il arrivait des fois avec son épouse, allez hop, on buvait un verre. Il est toujours dans le... C'est le mec simple, sympa. J'ai rencontré plein d'autres qui étaient dans la montée aussi. Smaïn était déjà bien lancé, je venais juste de prendre sa place. La Gaffe venait de bien commencer avec la télé, plus le cabaret. Il y avait Laurent Gérard qui commençait en même temps que moi, Danny Boone, Gad. Gad, lui, il était au théâtre, il avait déjà une filière différente. Elie Kakou, que j'avais emmené dans les cabarets à droite à gauche, qui a fait un peu de cabaret aussi, tellement c'était difficile, pas assez, mais qui en a fait. Et puis voilà, quoi, c'est toute cette génération-là. Bien sûr que je me rappelle de l'arrivée de Tex dans les cabarets. Difficile d'oublier un garçon aussi sympathique et avec un tel enthousiasme, c'est vrai. J'étais moi-même à l'époque artiste et on a partagé la scène du Don Camillo, celle du pénitencier aussi, des dîners-spectacles de la capitale. Et c'est vrai qu'il avait des sketchs extrêmement modernes et un charisme étonnant pour son âge et il emportait le morceau tous les soirs. Et alors Tex a eu la mauvaise idée de me faire passer dans le camp des vieux, parce qu'à l'époque, quand il est arrivé à Paris, j'avais environ 42-43 ans et j'étais considéré comme un jeune artiste de cabaret, car il n'y avait pas eu de relève. C'est vrai que les artistes allaient à l'époque directement au café-théâtre, et moi j'avais fait le cursus habituel, c'est-à-dire les dîners-spectacles, les cabarets, et donc il n'y avait pas de relève. Et à 42-43 ans, j'étais parmi les jeunes, avec Serge Gadot, avec Jean Martini, avec Mathieu.
Et donc, Tex nous a fait vraiment passer dans le camp des vieux d'un seul coup. Je le remercie. Get up! Get on up! Stay on the scene! Get on up! Allez, hop, on y va! Get on up! Get up! Get on up! Salut les jeunes! C'est Jackie! Jackie Tom Tom, le chanteur de 80 ballets. T'as vu la patate que j'ai? Gare à toi, Nick Rivers! Oh, j'ai une patate! Habituellement, je chante dans les maisons de retraite. On m'a dit, viens à Montrouge, il y a du monde. Ah bah, hé, 80 galas par an, je fais dans les maisons de vieux. J'y vais l'année d'après, c'est plus les mêmes. Oh, je cartonne, hein. Alors, j'ai une combine, je pique les chansons des autres et je les refais moi-même. Souviens-toi, ça parlait de tachycardie. L'important, c'est l'arthrose, l'impotent. C'est une maison de vieux. Laisse les béquilles à Denise. Les jolies coloscopies de vacances. On aura tous un panari. Après avoir été directrice au pénitencier, j'avais repris la direction d'un autre cabaret dîner-spectacle de Montmartre qui s'appelait Chez ma cousine. Et un jour, bien des années plus tard, j'ai eu besoin de lui pour une soirée. Et j'étais un peu ennuyée, ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu et tout ça. Et Gérard Delalou me dit, bah écoute, téléphone-lui, il n'y a pas... Et appelle-le. J'ai appelé Tex et il m'a dit, pas de problème, je viens. Alors ça, c'est assez étonnant. Parce qu'ils ne sont pas très nombreux à réagir comme ça. Souvent, ils démarrent au dîner-spectacle, au cabaret, et puis ils aiment autant l'oublier assez vite. Et malheureusement, ils n'ont aucune attache, aucune reconnaissance en fait aux endroits d'où ils sont partis. Mais Tex, c'est pas le cas. C'est un garçon qui a du cœur. Humainement, c'est quelqu'un de très très bien. Je me rappelle que ce garçon avait la manie de perpétuellement changer, de chercher de nouveaux sketchs ou même de modifier des sketchs qui marchaient bien et il les modifiait perpétuellement. Il les améliorait et tout. J'ai des souvenirs assez extraordinaires parce que il est parfois dangereux de changer un sketch qui marche bien. Donc j'ai des souvenirs assez cuisants. C'est vrai qu'il y a eu des moments où ça patinait un peu dans la semoule parfois. Les vieux, on est arrivés, mais c'est pas comme les petits cons, là. Tu les vois, les gamins de 12 ans, 13 ans avec leur téléphone. Tu crois qu'ils sont plus arrivés avec nous? Tu les vois avec leur téléphone? T'es où? T'es derrière moi? Ah bah passe devant que je te vois. Oh non, bah attends, alors que nous, t'as vu la patate? Hein, vous voulez encore d'autres chansons, là? Vous voulez que je vous fasse mon dernier album? Allez-y, ouais, allez, Jackie. Allez, calmez-vous, les poumons d'acier. Bon, je vous fais mes dernières chansons. L'amnésique, tagada, voilà Parkinson. Il m'a aimé toute la nuit, mon grabataire. Je me fous de monde entier. Moi, je m'appelle Mémère, au fémur cassé. J'avais pas vu le trottoir, je me suis ramassé. Obladi, oblada. Y a rien, mais je l'aime bien. Le souvenir le plus sympathique que j'ai de Tex, c'est qu'on a partagé quelques semaines tous les deux une vie dans les îles des Caraïbes, car nous avions été faire l'inauguration d'un dîner-spectacle d'un de nos amis sur l'île de Saint-Martin. Et là, j'ai quelques souvenirs fumants, de fêtes et de rigolades avec Tex, dont une où on était parti sur une île voisine en voilier avec un catamaran qui s'appelait Axial, qui était à l'époque le plus grand catamaran du monde, qui avait 2 grandes ailes de chaque côté sur lesquelles il faisait charter. Donc sur ces ailes, les gens bronzaient et tout. On était parti aller manger des langoustes dans une île voisine. Et quand on est revenu, il n'y avait plus de vent. Et on a mis une traversée qui devait faire 1h30, 2 heures, on a dû mettre 6 heures à la faire. Et Tex et moi, sur les ailes de ce catamaran, on a fait l'animation. Et alors donc, on a fait toutes nos conneries, tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on savait faire à l'époque.
qu'on sait faire encore maintenant. Et je me souviens qu'à l'arrivée donc à Saint-Martin, il était juste l'heure de monter sur scène. Et il s'est avéré que tous les gens devant qui on avait fait les cons toute la journée, eh ben, c'était nos clients du soir. On n'avait plus grand-chose à leur dire. Ça, je me rappelle de cette journée, de cette soirée assez exceptionnelle. Pendant que je faisais le cabaret, j'allais faire les scènes ouvertes de café-théâtre, où là je me confrontais à Palmade, Muriel Robin qui débutait, Roumanoff et tout. Là, mais je faisais ça en même temps. Je faisais les festivals du rire aussi en parallèle. Et les gens ne savaient pas trop d'où j'arrivais. À chaque fois, ils me disaient, mais il vient d'où lui? On en a entendu parler, mais on ne sait pas trop ce qu'il fait, on ne sait pas d'où il vient. Il ne joue pas à Paris. Si, il joue tous les soirs, mais dans les cabarets, il faut juste venir, quoi. Et donc j'avais un vrai professionnalisme par rapport à ces gens-là. Et donc j'ai fait en même temps, j'avais cette carrière parallèle. Et puis au bout de 3-4 ans de cabaret, Jacques Maillot m'a fait entrer aux Deux Ânes pendant 2 saisons. Donc là, tu t'assieds un peu plus, tu as ton nom à l'affiche à Paris, etc. Et là, j'ai profité de cet élan-là pour rentrer au Blanc-Manteau, pour rentrer à la télévision, etc. J'étais là, j'étais plus lancé. La télé, j'ai toujours été à la télé finalement quand j'y pense. Après, quand je suis revenu, j'ai eu la classe pendant 3 ans. Quand la classe s'est arrêtée, il y a eu des petites émissions ponctuelles de ci, de là. Et puis après, il y a eu La Fureur avec Arthur. Et puis après, il y a eu le bingo. Et dans la foulée du bingo, il y a eu l'ouverture pour être présentateur des Amours. Parce que j'étais à Dien Bien Phu. Dien Bien Phu. Avec le Gérald Billard, le comique. J'étais dans le fond de la cuvette, il y en a un qui a tiré la chasse. Oh, non, tout a été refait en titane de chez Krupp. Hein. Même le fion, une balle coupée. Quand je pète, ça siffle. Je veux dire qu'on est sur le coup, en tout cas, parce que ça va y aller, hein. On est là, on est prêt à attaquer. Toute la marine est ressortie, vous avez vu, on a ressorti le Charles de Gaulle. Notre merveilleux Charles de Gaulle, le porte-avions tellement grand que quand l'avant est en guerre, l'arrière ne le sait pas. On a ressorti toute notre flotte spéciale, on a même fait des nouveaux bateaux. On est en train d'expérimenter le Manuel Valls. C'est un espèce de petit Zodiac très nerveux qu'on a refait sur le modèle du Sarkozy. Ça va à droite, ça va à gauche, hein. Il sera certainement au départ de la route des Roms. Bon, enfin bref. Là, on a tout, hein, toute la flotte est prête. On a également ressorti le DSK, hein, le sous-marin. Enfin, le sous-marin, il peut pas plonger, on n'arrive pas à lui rentrer le périscope, dis donc. Problème. Au centre de la flotte, alors là, on a une très belle frégate au centre de la flotte, le Berrou-Borloo, toujours au milieu. Hop, pas à droite, pas à gauche, au centre de l'Armada, Ramayad, Aventura, Ramayad. Bon, bref. Ah bon, on est sur tous les coups, on a du bateau, attention, hein. Et on a surtout le navire amiral, là, le François Hollande qui est devant, là, majestueux. Un gros trou dans la coque, c'est le seul à pas savoir qui va couler. Et ce qui est étonnant, c'est que j'ai été pris à plus d'un casting sur 2. À la Famille en Or, ils ont dit on a un contrat avec Laurent Cabrol, on est obligé de le garder, sinon c'est toi qui ferais ça. Louvain, je te dis, c'est moi qui l'ai dit, je le fais pas. Il y avait aussi un jeu que le jeune a présenté sur la 5, un jeu de Jacques-Antoine. 2 jours avant, Jacques-Antoine me téléphone, il dit on a regardé les vidéos, vous êtes l'animateur qu'il nous faut, mais vous avez une voix trop aiguë, pour moi ça passe pas. C'était incroyable ça, et c'est le jeune qui a fait ça. C'était sur la 5 à l'époque. Après, le millionnaire, j'ai été choisi, le bingo, j'ai été choisi, et puis les amours, je suis arrivé, et c'était une évidence, quoi, une espèce, pour moi, et pour eux, beaucoup moins. Je vais être interviewé. Regardez, je vous trouve Mimi. Ça fait combien d'années que tu me maquilles? 15 ans. C'est vrai? 15 ans? Ça fait 15 ans. Et je crois même que Mimi, elle m'a maquillé le jour de mon mariage. Quand elle avait maquillé ma femme. Ma femme, c'est comme une voiture volée, il faut la maquiller. Il y a combien? Il y a 15 jours, on était invités à aller est allé à l'enregistrement. On a assisté. Ah oui, aux amours. Ils sont très sympas, le groupe, là. Je regarde comment il est, s'il est de bonne humeur, je vois, c'est tout. J'arrivais à voir ça à la télé. Ah oui, je vois bien ses yeux. À son allure, je le vois. Il y a une personne qui me demande l'autre fois, je lui dis, elle me dit, ça doit vous faire drôle. Mais je dis, non, c'est son métier. Je vais aller regarder un autre, je vais aller le regarder faire de la menuiserie, c'est pareil. Oui. C'est pareil. Faudrait pas vieillir, hein. En plus, quand tu vieillis, il y a des trucs, tu comprends rien. Tu perds les tifs sur le caillou,
et ça ressort par le pif et les oreilles, et vas-y alors. Ah non, mais n'importe quoi. La seule chose qu'on peut changer à nos âges, nous, c'est un peu la bagnole, quoi. Hein, c'est vrai? C'est vrai, hein, maman? Maman! Maman, bah tu m'entends? Mets sur on. Voilà. Ouais, je l'ai équipé. Oh, c'est pratique, ces petits sonotones, hein? Oh, c'est drôlement pratique, mais alors, ils nous l'ont pas dit quand on l'avait acheté, il faut pas prendre le bain avec. Mais nous, on ne savait pas. Première fois qu'elle va dans le bain, maman, oh, Jésus, Marie, Joseph. Claude François, à peine dans le bain. Ah, mais direct, hein. Oh là là, nom de Dieu. Bon, on a gagné une épilation gratuite. Mais... Ah, puis la totale, hein. Ah bah j'ai vu dans le bain, là, j'ai vu des animaux que j'avais jamais vus dans le poulailler. Ah, je peux vous... Ah non, je peux vous le dire, hein. En plus, maman, elle venait de se faire, c'est une petite violine. Vous savez comment elles font les mémères, là. La barbe à papa du cheveu. Bon. Elle fait sa violine. Elle vole à la flotte. Hop, désirless. Deuxième génération. Voyage. En tant qu'animateur, la chose qui à chaque fois me surprend, enfin me surprendra toujours, c'est son aisance à la répartie. Il a une répartie étonnante, un sens de l'improvisation que je pense beaucoup d'animateurs n'ont pas. Dans la mesure où lui il travaille sans prompteur, sans oreillette, donc il ne prépare rien et il arrive à tenir une émission sans aucun problème du début jusqu'à la fin. Par exemple, vous ce soir, vous venez là, mais ce soir, vous êtes énervé, vous avez envie de tuer votre femme, ça ne vous empêche pas. Vous voyez voilà. Non, mais je vais expliquer pour la réalité entre eux. Hein. Maintenant que l'équipe de France est qualifiée. Oh non, on s'en fout, hein. Je l'avais dit, hein, je l'avais dit de toute façon. Tous les flocus qui disent bien sûr, je savais qu'ils allaient se qualifier. Je l'avais dit. J'étais le seul à pas être du sérail quoi là-dedans. Donc j'ai fait le casting comme tout le monde, mais j'ai fait le casting comme je fais encore aujourd'hui les émissions quoi. C'est complètement décontracté et tout, et finalement j'ai eu la chance d'être pris. Et c'était finalement celle qui me ressemblait le plus quoi de toutes ces émissions. Quoi qu'une famille en or, j'aurais bien adoré, j'aurais bien aimé faire ça. Tex, c'est quelqu'un que je connais depuis plein d'années maintenant. Et puis alors là, on est dans les studios de Brie-sur-Marne, et c'est là où il enregistre Les Amours, qui lui a donné une notoriété télé. Avant, il avait une notoriété télé avec ses sketchs. Et puis maintenant, et j'étais à côté de lui le jour où il a animé sa première émission des Amours. Il se trouvait que je tournais le cabaret à côté. Il remplaçait Reichmann. Et il faisait sa première. Alors il était comme ça. Et j'étais à côté de lui. Le hasard, comme ça. Je lui dis, vas-y, tu arriveras. Et en plus, je suis client. C'est-à-dire que moi, la nuit, quand il rediffuse Les Amours, il ne rediffuse plus en ce moment. Je le regarde. Et quand je me lève, comme je suis un lève-tard, je couche très tard et un lève très tard, je le regarde encore. Mais je suis allé les chercher, hein, tous ces castings-là. Parce que là, on raconte ça, tu vois, à l'échelle de 2 minutes, mais c'est 6 ans de vie quand même. Pendant 6 ans, tu es à l'écoute de tous les castings. Qu'est-ce qui se fait? Où il faut aller? Est-ce qu'il faut faire de la radio? Est-ce qu'il faut rester sur la télé? Est-ce qu'il faut faire du one-man? Tu es sans arrêt. Enfin, moi, sans arrêt, j'ai mal à la tête. Même là, quand je parle. Il recherche au maximum la perfection. C'est un gagneur, quoi. Il voulait toujours être premier. Hein? Quand il a fait le théâtre ici, c'était comme ça. Et tu crois que je vais arriver? Est-ce qu'il vient voir? Et est-ce que c'est bien? Voilà. Ah, puis nous, après les spectacles, là, toujours un petit coup de fil. Qu'est-ce que tu penses de mon spectacle? Est-ce que c'était bien? Est-ce que j'ai bien fait? Oui, c'est le soucieux. Ah oui. Il est soucieux, il est comme ça. Mais oui, parce que vous voulez de la déconne, voilà, c'est ça. Et vous êtes comme moi, parce que moi, celui qui me fait le plus peur, c'est lui. Bonsoir, c'est Nicolas. Il ne faut pas, on ne peut plus, tu ne dois pas. Alors, on boit des tourtelles jusqu'au bout de la nuit, en fumant des cigarettes qui font chanter. Il ne faut pas, on ne peut pas, tu ne dois plus. Alors,
On roule à 52 km/h comme un malade sur une 4 voies dégagée. Au poste, racaille. Hongrois. Il ne faut pas, on ne peut pas, tu ne dois plus. Alors, on n'achète même pas le disque de maman? Mauvais chrétien. C'est au-delà d'être un animateur, c'est d'abord un artiste. Tex, c'est d'abord un artiste. Il n'y a pas beaucoup de gens à la télévision qui sont des saltimbanques et qui sont des battleurs. Tex, il a la chance, comme on est quelques-uns comme ça, comme Reichmann, moi, Lagaffe, Vincent, on peut vendre des camemberts dans un supermarché. Et c'est tout sauf infamant. Animateur, ça veut dire donner une âme à quelque chose. Ça vient du latin anima, c'est donner une âme au spectacle qu'on présente. Et je trouve que dans ce qu'il fait, dans Les Amours, même avec les jeux de mots bidons et tout ça, c'est vachement agréable. Imagine, moi, si jamais j'aimais pas les gens, je pourrais pas faire Les Amours quotidiennement comme ça. Il y aurait des tas de moments où ça sortirait, où il y aurait de l'exaspération. Je ferais machin. Ça serait tellement que je serais plus à l'antenne déjà. Alors que tout naturellement, comme j'aime les gens tout naturellement, ça, c'est très facile à faire. Quand les gens ils me disent comment vous faites pour parler à des abrutis pareil, je dis mais qui vous êtes pour traiter les autres d'abrutis? On est tous l'abruti de quelqu'un. Donc non, moi tous les gens qui font l'émission, je les trouve très bien. Ils ont leurs qualités, ils ont leurs défauts. Il faut aimer l'être humain, il faut aimer autrui quoi, obligatoirement. Quoi. Voilà, c'est-à-dire que là, ça c'est mon éducation, j'ai pas mieux quoi. Je voudrais bien d'ailleurs que tout le monde, si tout le monde s'aimait, mais ça serait, se détestait moins. Voilà. Allons, on va essayer d'avancer sur le chemin sans être trop angélique. Si les gens se détestaient moins déjà, ça serait tellement bien. Voilà, il est dans son élément naturel sur un plateau de télé avec des gens avec qui il s'est resté simple, sympathique. On a toujours un excellent retour des candidats qui passent ici. Ils sont souvent surpris de voir que Tex est quelqu'un abordable, qui leur parle comme si c'était un ami de toujours. Donc la simplicité, la proximité, l'esprit de camaraderie presque, ils apprécient énormément. J'adore d'ailleurs ce rapport entre les êtres humains et les animaux, parce que les femmes, par exemple, il leur faut 4 animaux pour réussir dans la vie. Une jaguar dans le garage, il leur faut un vison dans l'armoire, un étalon dans le lit et un âne pour payer tout ça. Ça, c'est ce qu'elles voudraient, hein. Mais en réalité, bien souvent, elles ont une panda dans le garage, des mythes dans l'armoire, un cochon dans le lit et un rat qui payera pas. Et surtout, c'est mon plus grand fournisseur de blagues. Parce que je dois dire que je me régale à raconter des blagues à des gens, tu sais, des gens bien, des chirurgiens, des toubibs, des copains, etc. Et quand il dit « Oh putain, elle est géniale, qui te l'a raconté ?» C'est Tex qui me l'a raconté. Parce que c'est mon plus grand fournisseur. Et c'est lui qui m'a fourni la plus belle des 5 dernières années. C'est la blague de Verdun. Je ne sais pas si tu la connais, elle est sublime. C'est la plus belle. C'est un mec et sa femme qui mangent dans un restaurant à Verdun, célèbre ville, célèbre pour la guerre de 14. Et le mec se met à pleurer. Alors le patron du restaurant arrive et dit « Qu'est-ce qui se passe, madame? Il y a une erreur dans la cuisine. » La dame dit « Non, il faut le comprendre parce que son grand-père est mort en 14 ici et son père est mort en 40. Donc le restaurateur il dit « Écoutez, moi je suis patriote, je vous offre le repas. » Et là, le gars relève le nez, il fait « Qu'est-ce qu'il y a? Le monsieur dit qu'il nous invite. Oh, dankeschön. » Voilà, celle-là, elle est sublime. Voilà. Et il y en a quelques-unes que j'ai reprises sur scène. J'ai même demandé, mais je lui ai demandé l'autorisation. Il y a un petit truc que je parle des flics dans leur camionnette sur scène. Et je lui ai dit, est-ce que je peux te piquer une vanne qu'il avait fait Je parle de Maxime Le Forestier qui chantait les flics dans leur camionnette. C'est une maison bleue adossée à la colline. Voilà. Et ça, c'est Tex. Alors, il passe de temps en temps sur le plateau et on a eu juste un différend un jour. On a eu un différend et ça m'a fait de la peine parce qu'il n'a pas compris. Et un jour, il est arrivé sur le plateau, je lui ai dit « Casse-toi, tu nous fais chier et tout ». Et il a pris au premier degré. Alors, je le fais souvent, ça à tout le monde, tu sais. Des fois, pour m'amuser, avec mon copain Norbert, par exemple, qui a le restaurant à Carcassonne, on peut passer 10 minutes dans le restaurant où j'arrive, il n'est pas là, le gros con. Tu vois, c'est un jeu.
Et comme j'ai l'habitude de ce jeu, un jour, il est arrivé sur le plateau de texte, je lui fais « Oh, arrête, tu me fais chier, mais c'est qui ce mec ?» et tout. Et il part, et je me suis dit « Bon, il a compris. » Et après, il me dit « Ouais, mais tu m'as blessé. » Je me suis dit « Mais t'es con, quoi. Mais je t'aime. » C'est vrai que j'aime beaucoup ce garçon. Ça fait partie des bons clowns dont je fais partie. Quand je dis bon, c'est pas sur le talent, c'est des gens normaux qui font ce métier avec générosité, en fait qui essaient de le faire avec générosité. Et je trouve que c'est un mec super. Voilà. Je peux pas te dire autre chose que j'espère qu'il m'aime autant que je l'aime. Voilà. C'est Dominique Besnéard un jour qui me dit ça. Il me dit je comprends pas qu'on vous voit pas à Paris. Un tel talent. Et je dis moi ça me fait peur de jouer à Paris. Et voilà, j'en étais sûr. Les artistes, c'est eux qui choisissent leur propre prison. On connaît parce qu'on a participé une fois aux Amours. Vous avez participé aux Amours, ouais. Super. Et on a gagné. Voyage en Égypte. Ah, donc vous venez rembourser un peu ce qui vous a fait gagner. En gros, c'est ça. Non, mais il a été très agréable avec nous. Alors. Moi, la classe, j'ai des vagues souvenirs. Ouais. Par contre, une journée en plateau, il met l'ambiance. Avec Jean-Pierre Descombes, c'était formidable. Ouais, mes petits enfants de cœur, ils sont là, allez, tout à l'heure la durette. En vérité, je vous le dis, seul le vin est boisson divine. In vino veritas, piccoli piccolos, bojoli bojolos. Oui, la vérité est dans le vin, car ceux qui disent la vérité boivent du vin et ceux qui mentent à l'eau. L'image télé, moi je la cultive pas. À partir du moment où je la cultive pas, j'en suis pas esclave. C'est-à-dire que je fais ce que je veux, je choisis ma manière de faire, j'ai pas d'oreillette. J'ai des productrices, beaucoup de productrices. J'ai eu une fois un producteur, parce qu'on en a déjà changé 5 ou 6 depuis 15 ans qu'on fait cette émission. Et je cultive pas. C'est-à-dire on me dit texte, essaye d'être comme ci, comme ça. Je dis non, vous avez acheté un humoriste, vous avez acheté texte, moi je suis comme ça. Donc à partir de là, je suis pas esclave de cette image-là. Maintenant, cette image me rend esclave parce que je ne peux pas développer ce que je veux en one-man show. Mais c'est quand même, tu ne peux pas cracher dans la soupe. J'ai un truc extraordinaire, je suis tous les jours à la télévision. Ça donne surtout un avantage énorme par rapport à d'autres humoristes qui voudraient percer ou avoir des contrats. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que nos agendas soient pleins. Comme dit mon copain Miseret, c'est tellement vrai cette phrase. Ce qui nous intéresse, c'est que nos agendas soient pleins. Moi, mes agendas, c'est des jours de télé, des dates ponctuelles de one man. Et quand je commence à y avoir un peu moins de dates de one man, je change. Je refais du théâtre, je fais des choses. Mais voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est que mon agenda soit plein. Monsieur Boisdanguin. Bousin, vous allez me rendre un grand service. Moi, Monsieur Boisdanguin? Donnez-moi votre pantalon. Votre pantalon? Oui, je suis fou, vous l'avez dit, je suis fou. Donnez-moi votre pantalon. Monsieur Boisdanguin, je vous en supplie. Allez, donnez-moi votre pantalon. Non, de grâce, Monsieur Boisdanguin. Donnez-moi votre pantalon, je fais feu. Allez. Oh, voilà. Oh là là. Quelle situation, hein? Moi, en caleçon, dans l'escalier d'une maison étrangère. Allons, dépêchons. Quand on progresse dans ce métier-là et qu'on a le sentiment de grimper les marches, on la voit la difficulté. Donc on
on a l'impression que tout ce qui t'arrive, c'est des récompenses après. Donc tu te dis, ouah, j'ai été récompensé de mon travail, j'ai grimpé les marches là, qui m'a aidé? Tu t'aperçois que c'est les autres qui t'ont aidé, donc tu dois rendre. Donc tu es obligé de rendre à tes copains, donc tu es obligé d'aimer les artistes, obligatoirement. Il faut aimer les artistes pour ça, puisque si tu les aimes pas, si tu n'avais pas été aimé, tu ne serais pas là. Donc au minimum, tu rends en aimant les autres artistes. Le public, tu es obligé de l'aimer parce que lui, il t'aime. Ça, c'est un rapport... Et puis après, soit tu as du respect pour les gens, soit tu es gentil. C'était Nathalie Baye qui avait dit un truc magnifique quand elle avait eu dernièrement, elle avait eu un César et puis elle avait mis un peu sa carrière entre parenthèses pendant quelques années, ou plus exactement, on lui avait mis entre parenthèses. Tu sais, j'aime bien quand ils racontent, les mecs qui disent « Oui, j'ai mis ma carrière entre parenthèses ». Les mecs, plus personne t'appelle, alors forcément tu la mets entre parenthèses. C'est pas toi qui l'as allumée, la veilleuse, c'est. Et elle disait, au moment où on lui donne sa récompense, elle dit « Quand on fait un métier aussi formidable, le minimum, c'est de le faire bien ». Et t'es toujours angoissé, je vais arriver à mon 5000e spectacle. C'est le dernier que j'ai fait. Oh là, pendant 2 jours, je tournais en rond et tout. Et puis à un moment donné, tous les gens qui étaient autour de moi me disent, mais arrête. La dernière fois que ça n'a pas marché, c'était quand? Je dis, bah, ça a toujours marché. Et bien alors? Mais malgré tout, ça c'est une prise de tête permanente. Il faut, quand tu dois faire un nouveau spectacle, il faut 2 ans pour se faire à l'idée qu'il va falloir écrire un nouveau spectacle, 2 ans pour commencer à avoir des idées. Et puis, à partir de là, en 6 mois, ça peut être fait. Et puis, en 6 mois, tu t'aperçois que tes meilleures idées, elles étaient dans le spectacle d'avant. Tu commences à douter de celui que tu étais en train de faire. Tu es à nouveau au milieu de ton travail. Moi, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Tu te remets complètement en cause, tu te remets tout. Tu dis, le sketch, il n'est pas tourné comme ça, c'est pas le bon personnage, etc. Jusqu'à ce que tu y arrives, quoi. Alors, Jésus, qui était invité, à un moment donné, il dit, il n'y a plus de pub. Il dit, non, il n'y en a plus. Maintenant, on va boire de l'eau. Et il y a un gars qui dit, non, hors de question que l'on boive de l'eau. Je l'ai vu, l'autre, cet après-midi, il a marché dessus. Bien emmerdé qu'il était de Jésus. Il a été obligé de transformer l'eau en pinard. Voilà, et tout a commencé là. Tout a commencé, la grande industrie de tout. Tout a commencé là. In vino veritas, piccoli piccolas, beau joli, beau jolage, t'as bonjour de du bœuf. Bien sûr, tout a commencé là. Alors, le soir même, il avait 12 potes. Ah, tu m'étonnes, un mec qui transforme l'eau en pinard, ça se lâche pas. Ah, dis donc. Et puis, alors, 3 semaines plus tard, ils vont voir un pote à lui, Lazare. Vous vous souvenez de Lazare? Qui est pété comme un coin, déchiré comme un drap de peau. Il est comme ça, il est dans un parterre de fleurs, oui, parce qu'il faisait ce qu'on appelait un commun et tulipe. Alors, alors Jésus lui dit, allez, oh Lazare, il t'est doué dans quel état t'es, mais lève-toi et marche. Et l'autre, il se relève et il marche. Et on a donné son nom à une gare. Ah bah, la gare Saint-Lazare, bah bien sûr, les jours de grève, c'est lève-toi et marche, hein, je peux. Parce que quand tu es dans tes doutes, ça, je vais vous donner un truc qui m'est venu cette semaine, qui est une réflexion assez incroyable, c'est que quand tu es en famille, tu nourris ta famille, tu leur donnes une belle maison, tu les emmènes en vacances, tu les emmènes en voyage, tu leur fais participer à ta réussite. Et puis tout d'un coup, au fond de toi, tu te dis, cette réussite, elle va m'échapper, et tout, etc. Tu ne peux pas confier tes doutes à ta famille. Parce que dans ce cas-là, tu mets tout en péril. Et c'est pour ça que bien souvent, les artistes, ils cassent leur famille, ils s'en vont, ils désertent, ils divorcent ou ils retrouvent une autre nana parce que ce doute est trop difficile à affronter en famille. Tu ne peux pas, si tout d'un coup, moi là, j'ai joué là, devant toute ma famille cette semaine. Si ma fille était venue me voir en me disant, c'est pas très drôle, là, mes copines, elles m'ont... Je l'aurais super mal vécu. Si ma femme avait dit, dis donc, c'est vachement moins bien que c'était il y a 5 ans et tout. Tous ces doutes-là, alors moi, je le sais un peu au fond de moi. Et moi, je peux même pas leur en parler à eux. Et j'ai pas envie qu'ils m'en parlent non plus. On est dans les non-dits. Parce que ce qui est attenant au doute, c'est le non-dit. Et donc, c'est terrible, quoi. Tu gardes tout pour toi. Et donc, non, mais parce que voilà, les gens ils se disent comment, depuis des années, ce texte, comment vous faites pour inventer des sketchs, comment on écrit un sketch? Un flèche ou un fenêtre, tu sais, avec les oreilles dans le désert. Là. Ça va, la pesselle, les gars, ça va, ouais, des chronos. Voilà, c'est renard des desserts, ou un fromage juste avant. C'est la traversée des fromages, c'est Melchior, Balthazar et l'autre qu'on ne se souvient jamais son nom, le rat, Gaspard. Et voilà. Et oui, donc il dit, mais comment on fait? Par exemple, vous êtes, alors bon, hop, tac, hop, monsieur, hop, et là,
Vous les connaissez, les mecs qui parlent comme ça? Hein, ça va? Ouais. Ah, tac. Sinon, dans hier, l'autre il me fait ouais, tout ça. Bon, on va où tu sais là? Chez. On arrive, bon, on mange, on boit un petit coup, tu sais, parce que lui, t'es comme il parle, hop, tac, direct, paf. Bon, tu me connais, je me suis cassé. Hein, des fois, les gens, on ne comprend pas. Donc, alors que là, depuis le début, on est bien tous ensemble, hop, hop, là, on est sur le 1. Vous vous dites, il va nous donner le soprasson. Un truc que j'ai jamais osé... Je crois que malheureusement, je suis un petit peu feignant. Et ça m'empêche de faire des trucs un peu plus dingues. Je pense au gala de l'Union des artistes, ou des trucs comme ça. De développer un truc un peu plus fou dingue, quoi. Tout d'un coup, me mettre à la musique pour Coluche avec son gant de boxe qui fait tu vois, tout le monde... Je crois que par fainéantise, alors que De Vos savait tout faire, et jouer de l'accordéon et tout ça, tu vois. Ça me manque un peu. Voilà, ce qui me manque, c'est des accès à la musique. Mais je pense que c'est par fainéantise. Et puis en même temps, je me méfie des comiques qui veulent chanter. Enfin, je m'en méfie, j'aimerais bien. Je vais peut-être y arriver, hein, parce que j'ai 2-3 idées. Ben vous en faites un tintamarre pour avoir perdu votre homard. Il fallait lui foutre une amarre après la patte. C'est des bêtes qu'il faut pas lâcher, ça n'a pas l'air de savoir marcher, puis sans avoir l'air d'y toucher sa scarapate. Mon petit, faut vous faire une raison et pas tomber en pamoison, pousser malgré sa trahison votre cantate. Moi je plains tous ceux qui s'en font, rien n'est indispensable au fond, comme disait sur le Bel Air au fond de Napoléon. Il est un peu barré quand même en plus, il fait partie de ces mecs qui calculent pas. J'aime bien, parce qu'aujourd'hui, comme me disait Gainsbourg à un moment, nous on avait des excès, aujourd'hui ils ont des excès de confiance. Il fait encore des excès, il fait encore des trucs de barge et tout, sans calculer l'image, parce qu'aujourd'hui il calcule tout, tu comprends. C'est comme ça. On est sur le jugement des experts. Il y a tout un tas de gens à la télévision qui sont arrivés, dont le métier est de juger les autres. J'ai jamais compris ça. Comment on peut faire ça de sa vie? Quand j'étais petit, il y avait 10 mecs qui bossaient, 2 qui étaient assis qui les jugeaient. Aujourd'hui, il y a 2 mecs qui bossent et 10 qui sont assis qui les jugent. Les experts. Comme les experts... J'aime bien ce feuilleton, les experts. Ils trouvent un poil de cul sur un cadavre, ils vont arrêter un ours. Magnifique. Elle me plaît bien. Elle est à moi, celle-là. Celle-là, elle est à moi. Le problème, c'est que maintenant, je commence à prendre de la bouteille et c'est peut-être ça le doute que j'ai. C'est est-ce que je vais avoir envie encore assez longtemps de rester là ou est-ce que j'ai assez d'élan? Voilà. Je trouve que l'élan, c'est vachement important. Là, je pense que je joue un peu sur l'élan encore. Bon, en même temps, je suis présent à la télé tous les jours, hein, je pourrais me contenter de ça, mais est-ce que j'ai assez d'élan pour durer? Je trouve, on parlait de Patrick Sébastien tout à l'heure, là, le fait de refaire une tournée, là encore, là, comme il vient de faire, il se redonne de l'élan, quoi, il se redonne la patate, il se relance. Et je suis sur ce questionnement-là en ce moment, est-ce que j'ai assez d'élan? Est-ce qu'il faut que j'en redonne? C'est pour ça que je vais aller au Festival d'Avignon cette année, etc. Je vais me redonner de l'élan. Comment que j'y arrivé dans la police personnellement? Très bonne question. Il se trouve que j'étais en 5e CPPN, hein, donc la 5e classe pour préparer les nouilles, encore à 27 ans. Alors le conseiller d'éducation m'a dit que ça serait bien que de trouver comme un travail. Bon, j'ai cherché dans plein de trucs, les seuls qui m'ont accepté, bon, la police. La police, 1 an d'études. 1 an d'études, hop, on te donne le badge, hop, on te donne la casquette, on te donne le bâton, le taser et les guns. 1 an d'études. À titre comparatif, le maçon, 2 ans d'études pour tenir une truelle. La vie d'artiste, c'est quand même un truc incroyable. Hein. Pouvoir vivre de ce métier. Alors quand tu vis de la vie d'artiste, et puis moi en plus est venu s'additionner à ça la notoriété, t'es un peu le roi du pétrole. Hein. T'as pas besoin d'être un émir qatari, hein. Le pétrole il vient tout seul. On t'invite dans les soirées, on t'invite dans les plus beaux endroits du monde. On te dit, Monsieur Tex, ça vous dirait de venir jouer au golf à l'île Maurice? Faut que je réfléchisse. Mais c'est un peu désespérant comme sport. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une limite dans ce sport qui est assez désespérante au golf. Comme tu te dis, voilà, là je suis dans le trou, non pas encore. Voilà, moi après, c'est plus mes potes, mes amis, moi, qui sont importants. Je joue au golf parce que j'ai des amis qui jouent au golf.
Voilà. Moi, je suis avec un assistant de France Télévisions. Regarde, on va péter 2 journalistes de Canal. On va les exploser. Mais grave. Alors donc, là, c'est le début. Voilà. Tu vas voir après. C'est le discours d'avant. L'année dernière, ils ont pleuré pour avoir un décodeur France 2. Eh bien voilà, nous sommes au stade de l'Aube, donc équipe qui mérite la Ligue 1, mais on est en Ligue 2. Et puis après, si jamais la Ligue 1 elle repasse à 18 clubs, on est mal. Mais voilà, des belles soirées de foot, comme on en a vécu plein. C'est ma passion un peu le foot. Quand tu commences à rencontrer des footballeurs. Bon, le dernier but que je marque, c'est dans une exhibition à Clairefontaine. Je fais partie d'une équipe VIP. Je pars balle au pied face à des mecs qui jouent mieux que nous. Hein. L'arbitre, c'est Giroud. Et le commentateur, c'est Thierry Roland. Et on est à Clairefontaine. Je pars balle au pied, je décale Rocheteau sur la droite, Dominique Rocheteau. Il fait une espèce de roulette, il centre magnifiquement, je fais une reprise de volée. Et Thierry Roland dit « C'est un des plus beaux buts de l'année !» Et ça a été un des derniers buts que j'ai marqué, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter le foot, sinon c'est les chevilles qui te... Ah non, avec lui, tout s'est passé comme sur des roulettes, hein. C'était pas... Moi, j'ai toujours un petit peu navigué entre deux eaux. À partir du moment où tu es trop à la crête des vagues, tu es toujours en train de te surveiller, mon image, ceci, cela. Moi, je m'en fous. À partir du moment où je flotte, que de temps en temps, je puisse plonger un peu, de temps en temps, monter un peu, ça va. Ça me va très bien, cette position. C'est pour ça que tout à l'heure, ce qu'on disait, on est vraiment là où on s'est mis, quoi.